Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce qui se passe chez ArcelorMittal dans le Nord, à Dunkerque et sur les autres sites est une gifle. Des centaines d'emplois supprimés, des fonctions délocalisées, des salariés et leurs familles plongés dans l'angoisse de l'incertitude. C'est brutal et c'est inacceptable. Je leur exprime ici tout mon soutien, mais je suis sûre aussi du soutien des élus du territoire élargi qui n'oublient pas que l'arrivée de ce fleuron de l'industrie, de ses salariés et de leurs familles, a permis le développement de nombreuses communes. Cette entreprise a été et est soutenue, accompagnée, défendue par l'État, la région et les élus locaux très investis. Aujourd'hui, elle licencie massivement avec peu de scrupules. Mais ce n'est pas seulement une trahison locale. Ce qui se joue ici, c'est l'avenir de l'acier en Europe, un secteur stratégique que l'on veut soutenir et voir compétitif, décarboné, modernisé et renforcé. Pendant que les États-Unis, la Chine ou l'Inde protègent leurs industries, en Europe, nous payons et nous subissons. Monsieur le ministre, hier, vous avez déclaré en réponse au député Julien Gauquel qu'un certain nombre de conditions étaient nécessaires au maintien des investissements dans la décarbonation. Qui fixe réellement ces conditions et surtout quelles sont-elles? Les salariés ont le droit de savoir, nous aussi. Ils sont toujours autant volontaires, prêts à se battre pour leur outil de travail qui fait leur fierté, pour leur industrie verte, forte et compétitive. Mais ils veulent des engagements clairs et réciproques. Alors, monsieur le ministre, quelle nouvelle garantie de l'usage efficace de l'argent public pouvons-nous exiger? Quel cap clair pour l'acier, pour nos usines et pour nos emplois? Pour vous répondre, la parole est au ministre en charge de l'Industrie et de l'Énergie, monsieur Ferracci. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, sénatrices, madame la sénatrice Marie-Claude Lermytte. L'annonce par Arcelor de la restructuration qui va amener à la suppression de plus de 600 emplois sur 7 sites en France, dont celui de Dunkerque, est évidemment une mauvaise nouvelle. Et mes pensées vont aux salariés, à leurs familles. Je sais l'angoisse que fait naître ce type d'annonce. Et l'État, avec l'ensemble des services concernés, seront évidemment mobilisés pour accompagner socialement le reclassement de ces salariés. Mais au-delà, vous avez raison de mentionner, madame la sénatrice, que ce qui se joue, c'est l'avenir de la filière sidérurgique en France et en Europe. Cette filière, elle est soumise à des tensions très fortes. La production d'acier en Europe a baissé de 20% entre 2018 et 2023. On le sait, cette production, elle est soumise à une concurrence féroce et une concurrence souvent déloyale, notamment de la part de la Chine, qui subventionne massivement ses producteurs d'acier, comme elle subventionne d'ailleurs massivement beaucoup d'autres filières industrielles. Par rapport à cela, les réponses ne peuvent pas être uniquement au niveau français. Elles doivent être au niveau européen. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés, le gouvernement et moi-même, à faire des propositions qui ont été reprises il y a déjà quelques semaines par la Commission européenne, et en particulier des propositions qui visent à assurer une meilleure protection commerciale de notre industrie sidérurgique avec des clauses de sauvegarde, c'est-à-dire des quotas à l'importation renforcés. Ces clauses rentreront en vigueur dans quelques temps. Vous me demandez qu'est-ce qui détermine les investissements dans la décarbonation et en particulier les investissements à Dunkerque. Il se trouve que j'ai rencontré hier la direction d'Arcelor. Elle est venue à Bercy et j'étais en ligne avec la direction Europe d'Arcelor. Il m'a été précisé très clairement que pour investir, et nous sommes tous d'accord sur le fait que pour maintenir l'emploi, il faut que ces investissements se fassent, il faut plus de protection commerciale, il faut des coûts de l'énergie compétitifs et nous y travaillons dans le cadre des négociations qui ont lieu avec EDF, et il faut un soutien aux investissements. L'État y est prêt. Et tous les investissements qui seront soutenus ne le seront qu'à partir du moment où les dépenses sont effectivement engagées. Voilà nos engagements. Et vous dire encore une fois que nous sommes convaincus de l'absolue nécessité de soutenir cette industrie de souveraineté qu'est l'acier sur notre territoire. Merci. Mes chers collègues. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous rappeler l'idée émise de mettre tous les protagonistes autour de la table. Vous savez pouvoir compter sur l'engagement et le soutien de tous les élus du territoire. Merci.